Anouk, 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 oh. Anouk, oh. 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 Wikileaks ayant obtenu ses fameux 9 gigas de fichiers sur l'ordinateur de En Marche, Mediapart a donc pu enquêter et voici ce qu'il en ressort. Pour financer sa campagne, Emmanuel Macron a réussi à mobiliser près de 13 millions d'euros de dons en un temps record. Loin de l'image cultivée par En Marche d'une campagne aussi spontanée que populaire, un puissant réseau de banquiers d'affaires a discrètement ouvert ses carnets d'adresses au nouveau président. Révélation. Source, Mediapart, du 21 mai 2017. Macron Leaks, les secrets d'une levée de fonds hors normes. Dans un courrier email du 13 février 2017. Comme vous l'observez, notre start-up continue de tracer son sillon. Alors que nous allons entrer dans le dur, dans les prochains jours, nous avons plus que jamais besoin de soutien. La start-up en question n'est pas une entreprise comme les autres. Et l'homme derrière son clavier n'a rien d'un banal VRP. Christian Darnia n'est autre que l'ancien directeur général de BNP Paribas Asset Management, branche du groupe bancaire chargé de la gestion d'actifs. Marcheur de la première heure, il a tout lâché en avril 2016 pour organiser à titre bénévole le financement de la campagne de son ami Emmanuel Macron. Darnia, c'est l'homme du coffre-fort. Pendant des mois, il a multiplié les rendez-vous discrets, les dîners confidentiels et les mails de relance, pour les riches donateurs, en plein accord avec l'actuel locataire de l'Élysée. Ce courriel du 13 février est adressé au collectionneur américano-allemand Olivier Berggruen, une figure incontournable du marché mondial de l'art. Dès le lendemain, le riche New-Yorkais répond favorablement à la demande de Darnia en promettant de contribuer à 4 000 € au mouvement et 4 000 € au candidat. Un virement est effectué 2 jours plus tard, 8 000 € en un message, voilà qui témoigne d'une redoutable efficacité. La garde rapprochée d'Emmanuel Macron a explosé les compteurs de dons entre avril 2016 et avril 2017 pour permettre à l'ancien ministre de François Hollande d'accéder au pouvoir, un an à peine. À l'extérieur, Darnia et les membres de l'équipe Macron ont tout fait pour démentir l'image du candidat des affaires, préférant insister sur l'afflux de petits dons. En réalité, c'est bien une camarilla de banquiers d'affaires qui a pris en main cette levée de fonds hors normes, mobilisant tous azimuts ses réseaux et carnets d'adresses au service du combat de l'ovni politique Macron. Dans un court message de M. Darnia en septembre 2016, alors que Macron vient juste de quitter le gouvernement, quand on sait que les dépenses de campagne présidentielle sont limitées à 22 millions d'euros et que nous pourrions contracter un prêt bancaire à hauteur de 9 millions, remboursé si le candidat dépasse le seuil des 5% aux élections, il nous reste donc à trouver 13 millions. Parce que c'est notre projet! Si l'on arrondit à 10 millions le budget à trouver, il faut donc obtenir des dons de 1333 personnes à 7500 € chacune, le plafond autorisé pour le financement d'une campagne. Dans cette petite équipe soudée, on trouve Emmanuel Miquel, capital risqueur chez Ardia et trésorier de la même association, mais aussi 2 de ses anciens camarades de HEC, Stanislas Guérini, directeur de l'expérience client chez Eli, délégué du mouvement à Paris et aujourd'hui candidat aux législatives dans la capitale, et Cédrico, un jeune directeur d'usine du groupe Savran, ancien du cabinet de Moscovici à Bercy. Cédrico, garçon discret qui fuit les médias, a endossé le costume de mandataire financier de la campagne, dont il est un des couteaux suisses les plus efficaces. Pendant des mois, ce petit groupe a manœuvré avec une seule idée en tête, quasi obsessionnelle, faire fructifier en un an des carnets d'adresses bien fournis, afin de fonder un club de grands donateurs, au profil globalement homogène, urbain, CSP+, issu de grandes écoles. Nous sommes là loin, bien loin, d'un mouvement soutenu par une vague aussi populaire que spontanée, image que les communicants d'En Marche ont savamment cultivée et propagée. Je vous invite à lire l'article de Mediapart, qui est très complet sur le sujet. Dans leur article, ils détaillent plusieurs messages démontrant que l'équipe, supervisée par Darnia, était organisée et rendait des comptes réguliers sur les levées de fonds récoltés pendant les dîners. Emmanuel Macron était le destinataire en copie. Des déplacements ont ainsi rapporté des sommes variables de quelques milliers d'euros à plus de 280 000 € pour le plus gros don. Certains déplacements étaient réalisés par le chef, lui-même comme il l'appelle dans les messages. Le chef, qui est évidemment Emmanuel Macron. Très organisé, la dynamique de don n'a cessé d'affoler les compteurs.
dans ses toutes premières projections, En Marche prévoyait de récolter un total de 1,15 million d'euros par l'intermédiaire des campagnes de fundraising jusqu'en juillet 2016. S'il a tenu ce rythme de croisière, moyenne de 7 900 euros récoltés par jour jusqu'au mois d'août, la cadence s'est considérablement accélérée dès le mois de septembre, au lendemain du départ d'Emmanuel Macron du gouvernement. Au 31 décembre 2016, selon la comptabilité du mouvement, En Marche avait récolté un peu plus de 5 millions d'euros de dons, bien au-dessus des 3,5 millions d'euros prévus dans son scénario central. Près de 70% de cette somme moins 3,482 millions, provenait uniquement du travail de fundraising dîner/réseau auprès de 669 donateurs, dont 400 à plus de 5 000 euros. La communication du mouvement a évidemment cherché à rendre compte d'une toute autre réalité. En avril 2017, dans un échange sur les éléments de langage à utiliser face à la presse, alors que Macron est pressé par certains médias de faire la lumière sur l'origine de ces dons, Ismaël Emelien préconise d'insister sur les 35 000 donateurs à l'origine de la collecte totale, de 10 millions d'euros, et de communiquer sur le don médian de 50 euros. Il note par ailleurs que un tiers des dons sont inférieurs ou égaux à 30 euros, 2 tiers des dons inférieurs ou égaux à 65 euros, et que les dons supérieurs à 5 000 euros ne représentent que 1,7% du total des donateurs. Ou l'art de faire dire aux chiffres ce que l'on veut. Car en réalité, la place des grands contributeurs est centrale. Dans ses projections financières pour le début d'année 2017, de janvier à mai, En Marche prévoyait notamment que les campagnes de fundraising lui rapporteraient 57,5% des dons totaux du mouvement, contre 43,5% pour le financement participatif. Ce rythme soutenu n'a jamais entamé le dynamisme des argentiers de Macron. Après Paris, Genève, Londres ou New York, Darnia a aussi intensément lorgné vers l'Afrique. Ainsi qu'en témoigne son message à l'égard du responsable d'une grande banque française sur le continent. Comme évoqué, par votre intermédiaire et celui et de quelques autres, ce serait exceptionnel de pouvoir organiser une levée de fonds sur le continent africain, et notamment en Côte d'Ivoire, lui écrit-il en juin 2016. Après son élection d'ailleurs, son deuxième déplacement à l'étranger était au Mali. Pourquoi? Pour visiter les troupes militaires? Peut-être également faire un échange financier. Peut-être le saurons-nous un jour. Ou pas. Pas la peine de s'étendre sur le sujet. Sollicité par Mediapart, le banquier, qui confirme avoir rencontré Darnia puis Macron, déclare avoir refusé de s'engager. La question d'une levée n'a en réalité jamais fait l'objet d'une discussion. J'ai dit clairement que nos fonctions ne pouvaient pas nous permettre de nous mettre en avant de manière ostentatoire. J'ai dit que si une visite en Côte d'Ivoire s'organisait, je pourrais y participer au titre de citoyen franco-ivoirien, mais c'est tout. Je n'aime pas le mélange des genres. D'autres banquiers n'ont pas songé à prendre de telles précautions. La banque Rothschild, où a travaillé Emmanuel Macron pendant 4 ans, lui apporte un soutien sans réserve. Fin septembre, Olivier Pécou, directeur général de Rothschild, dans les faits il est le dirigeant opérationnel de la banque, organise pour En Marche une rencontre de donateurs potentiels sur les Champs-Élysées. Déjà contributeur pour un montant de 7 500 euros au mouvement, M. Pécou n'avait toujours pas été remboursé des frais engagés pour l'événement 7 mois plus tard. L'a-t-il été depuis? Il n'a pas répondu aux sollicitations de Mediapart. 5 autres associés gérants de cette banque, interlocuteurs privilégiés de l'État dans des opérations capitales menées par le ministère des Finances, ont aussi directement soutenu En Marche. Il s'agit de Laurent Baril, don maximal de 7 500 euros, de Cyril Dubois de Montmarin, 7 500 euros, de Cyril Arfouche, 7 500 euros, d'Alexandre de Rothschild, 2 500 euros et d'Arnaud Jaubert, 7 500 euros. Florence d'Anjou, compagne de Vincent d'Anjou, autre associé de la banque, fait aussi partie des premiers donateurs, 7 500 euros. Tout comme Luce Gendry, 3 000 euros, associée gérante jusqu'en 2016. Le 19 mai 2016, un cadre de Rothschild, Philippe Guèze, a aussi organisé une récolte de dons dans son appartement du 16e arrondissement. Y étaient conviés une dizaine d'invités, chefs d'entreprise, avocats, family office et investisseurs dans l'immobilier, en compagnie de Christian Darnia et d'Emmanuel Macron. Tous ont été informés d'une contribution de 7 500 euros, précise alors l'hôte de l'événement.
Dans un autre établissement bancaire, la banque privée Edmond de Rothschild, certains salariés se sont eux aussi très activement engagés dans la campagne. C'est le cas par exemple de Mylène Bonneau, une chargée de partenariat, qui n'a pas ménagé son temps dans la collecte. Salut à tous. Suite à notre échange d'hier soir et comme convenu, je vous fais suivre le profil de Mylène. Je pense qu'elle serait top pour donner un coup de main sur le fundraising pour gérer la bande passante de contact. Elle est très maligne, hyper sympa, c'est son job de soutirer de la maille aux gens qui ont de la thune et en plus c'est une meuf, ce qui est un atout non négligeable. Par ailleurs je la connais très bien et je lui fais confiance. Ajoutait-il à l'époque. Depuis, la jeune femme s'est activement impliquée dans la prospection et la relance de grands donateurs du mouvement, en liaison étroite avec Emmanuel Miquel. Ni elle, ni l'équipe d'En Marche n'ont répondu aux questions de Mediapart sur le cadre de cette mission. A-t-elle été rémunérée pour cette tâche? Ou, peut-être, s'agissait-il d'un investissement à plus long terme? L'avenir nous le dira sans aucun doute. Mediapart continuera son enquête sans nul doute. En attendant la suite des révélations, l'info allant vers vous remercie et vous dit à très bientôt. Vive la République! Vive la France!